Gis M, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de voir s'il y avait un lien entre le dérèglement climatique que connaît notre planète et l'activité du Soleil. Alors on dit que l'activité du Soleil pourrait être responsable de perturbations sur toutes les planètes environnantes et en particulier sur la nôtre. Alors nous sommes protégés par un champ magnétique intense autour de la Terre, heureusement, parce que sinon certaines des particules émises par le Soleil nous grilleraient complètement. Mais il y a parfois des éruptions solaires, et lorsqu'on parle d'une éruption sur le Soleil, c'est pas comme chez nous un volcan qui crache sa lave ou sa fumée à 500 mètres de haut. Ce sont des éruptions qui vont très loin et qui émettent des particules beaucoup plus loin que notre planète. Et donc il y a des périodes d'activité intense du Soleil où ça bouillonne beaucoup plus, où ça fourmille d'éruptions, et puis d'autres périodes plus calmes. Alors c'est une théorie, certains disent justement que un regain d'activité du Soleil pourrait contribuer peut-être, ou être responsable complètement, pourquoi pas, des perturbations du climat sur notre planète, la Terre. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pourquoi ne pas demander au pendule. Je vous rappelle mon protocole. Ça c'est oui, ça c'est non. Si le pendule ne bouge pas, eh bien tant pis pour moi, j'en suis pour mes frais. S'il ne veut rien dire, il ne veut rien dire. S'il tourne, c'est qu'il y a quelque chose à répondre sur le sujet, mais que la question est mal posée. Alors, ma question au pendule, c'est: est-ce que l'activité solaire est responsable du changement climatique sur Terre? C'est oui. Si je me fie au pendule, c'est oui. Alors maintenant, pourquoi ne pas interroger les cartes à ce sujet? On va voir si elles peuvent suggérer quelque chose par rapport à cette thématique. J'interroge mon tarot baroque. Alors, que peuvent suggérer les cartes sur la responsabilité, j'allais dire, du Soleil? Est-ce qu'on peut parler de responsabilité, en tout cas de cause de Soleil, dont l'activité pourrait causer nos changements climatiques? Alors ici, on n'a pas le Soleil, on a la Lune. La carte du Soleil existe, mais elle n'est pas sortie. On nous parle ici de la Lune. La Lune nous parle quoi? De choses nocturnes, de choses, certaines choses qu'on voit, qui sont montrées, d'autres qu'on ne voit pas. La Lune nous parle également d'inquiétude et de choses changeantes. Bon, ok. Elle est entourée par quoi, cette carte? On a d'abord ici, à la base, la carte du diable. Le diable nous parle de diablerie, d'entourloupe. Alors, on parle ici de changement du climat. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de diablerie. Le diable ment, le diable fait croire certaines choses, le diable fait croire certaines choses aux gens pour les amener à faire autre chose, qui les enchaîne. On voit ici les petits personnages sont tenus en laisse. Et évidemment, c'est malhonnête. Il y a de la malhonnêteté chez le diable. Ensuite, avec la Lune, on nous parle d'inquiétude et puis de se faire des films. Grosso modo, c'est ça, on ne voit pas tout. Et puis la carte qui suit, la papesse, nous dit, elle, qu'on ne sait pas tout, mais qu'il y a des gens qui savent. Mais pas nous, pas le grand public. La papesse, elle sait des choses, elle observe, elle analyse, elle tire ses déductions, mais elle ne dit rien. Elle garde pour elle ses conclusions. Donc le grand public, lui, il en est pour ses frais. Il en est réduit à se faire des films, s'imaginer des choses, peut-être parfois écouter ce que disent les uns les autres et se dire, ah oui, ce qu'il dit, lui, ça a l'air plausible.
ça pourrait expliquer telle chose. Voilà, et certains adoptent directement des explications qui sont données. Alors, par rapport donc à notre thématique, l'influence du soleil, on pourrait dire de l'activité du soleil, l'activité solaire sur notre changement climatique, on a la force ici, mais qui est en position faible. Alors, ça pourrait nous dire que l'activité solaire a peut-être une influence, sans doute d'ailleurs une influence, puisque sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre, donc il y a forcément une influence. Mais ici, avec cette carte de la force en position faible, on peut penser que c'est une influence minime dans les changements climatiques. C'est comme ça que je comprends cette carte, en tout cas, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je l'interprète. La force, mais en position faible. En position forte, en revanche, on a cette carte sans nom qui nous parle de quelque chose qui s'arrête net, qui est tranché net. Il y a un avant et un après, et l'après est complètement différent de ce qu'il y avait avant. Alors ça pourrait nous parler également de l'activité du soleil dans le sens, c'est aussi ce que peut signifier cette carte. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un squelette, donc quelqu'un qui n'est plus en vie. Lorsqu'on est à l'état de squelette, c'est qu'on ne va pas très bien, on va même très mal. Alors, ça pourrait nous parler de l'activité du soleil, peut-être justifiant le fait que certaines personnes passent l'arme à gauche. On voit ça en ce moment, avec les fortes températures, eh bien, on nous dit tout de suite qu'il y a un regain de mortalité. C'est assez logique parce que c'est pénible à vivre, une canicule. Alors pour les gens qui sont déjà avec une santé précaire, dont certains sont même un peu sur le fil, eh bien c'est suffisant malheureusement pour les faire passer de l'autre côté. D'où un regain de mortalité pendant des périodes comme ça. Et on nous dit, c'est de la faute au réchauffement. Tout ça, c'est de la faute au changement climatique. Et donc, on pourrait faire le lien avec le soleil. Pour certains, ça serait donc le soleil qui serait responsable ici de certains décès. Le regain de l'activité solaire qui serait responsable de certains décès. C'est peut-être ce que certains avancent. Cela dit, cette carte ici de la force en position faible tendrait à nous dire le contraire. Ou s'il y a quelques décès qui sont liés à ça, ce n'est pas l'activité solaire en tout cas. Du côté de l'avenir, avec la papesse, donc on ne sait pas tout, en tout cas dans un futur immédiat. Ensuite, avec le jugement, on a bien une annonce de quelque chose. Une annonce de quoi ? L'empereur, alors ça ne concerne pas du tout le soleil, ça concerne les autorités. Alors donc ici, on n'est pas dans ce tirage-là, en tout cas, ne ressort pas une responsabilité ou une cause solaire directe, ou alors assez peu. Il y a bien cette carte ici qui pourrait évoquer certains décès donc dus à l'activité solaire, mais la carte ici en bas limite un peu les choses, nous dit que la force ici est en position faible, donc s'il y a une influence, c'est très faible. C'est très faible. Voilà comment j'interprète ce tirage, en tout cas. Ok. Plusieurs d'entre vous ont semblé apprécier la dernière séance d'encromancie. Alors pourquoi ne pas poser la question à l'encre, voir ce qu'elle peut nous montrer comme image. Donc je rappelle le principe, on projette de l'encre sur une feuille qu'on plie en deux de façon à ce que ça
ça s'étale et puis que ça fasse une image à peu près grosso modo symétrique. Et lorsqu'on déplie le papier, eh bien on essaye de voir quelque chose dans les formes qui sont matérialisées par les taches d'encre. Parfois ça ressemble à un animal, ça peut ressembler à une machine, à un nuage, à autre chose, peu importe, à une situation, peu importe. On va voir si ça évoque quelque chose. Alors, par rapport à cette thématique de l'activité solaire qui pourrait avoir un lien avec l'évolution du climat sur Terre. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ou qu'est-ce que moi j'y vois? Alors, bien sûr, hein, comme d'habitude, chacun a son imagination qui travaille à partir de ses tâches. On ne voit pas tous la même chose. Je suis toujours très intéressé, de lire ce que vous avez vu dans ces tâches. Alors ici, moi je verrais 2 yeux, on dirait une espèce de crâne ici avec 2 yeux, et puis, comme, des bras de chaque côté. Ici. Alors ça évoquerait donc un personnage, pas le soleil. Hein, moi je vois pas du tout de soleil là-dedans. Et si je le retourne, qu'est-ce que je vois? Ben j'y vois pas grand-chose d'autre, ma foi. Peut-être on dirait un petit personnage ici avec 2 yeux aussi. Là par contre ça serait pas un être humain. Ben écoutez, moi j'y vois pas grand-chose, à part ici assez nettement un visage. Alors ça pourrait être des cheveux, mais quelqu'un qui n'a plus de cheveux sur le haut du crâne, mais des cheveux sur le côté. Voilà ce que j'y verrais. Alors j'avoue que ça ne me parle pas plus que ça. Ça pourrait nous dire peut-être que les changements du climat seraient ah, d'origine humaine peut-être, ou en tout cas seraient causés par des personnages. Alors, humains, ou pour ceux qui ont l'imagination très fertile, autres qu'humains, je ne sais pas. Eh bien, on va rester sur cette image des taches d'encre. N'hésitez pas, encore une fois, à livrer votre propre interprétation. Dites ce que ça vous inspire, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Ma foi, je serais, encore une fois, ravi de lire vos interprétations. Ce tirage de cartes, cette session de pendule et cette session d'encromancie sont maintenant terminées. Merci de les avoir suivis.